Le changement climatique, il a une caractéristique, c'est qu'il est arrêtable mais irréversible. Le climat du passé, il ne reviendra jamais. Si on peut prendre une image, on est un peu comme un suricate devant une voiture qui nous fonce dessus. Et en fait, face à ces crises-là, on se retrouve paralysé. Alors que la seule chose à faire, justement, ça serait bouger. Ce que vous voyez sur ce graphique, c'est les fameuses bandes climatiques. Et vous voyez qu'en fait, le changement climatique, il a une caractéristique, c'est qu'il est arrêtable mais irréversible. Dans ce cadre-là, tout ce qu'on a dimensionné, on l'a dimensionné sur des conditions climatiques passées. Il suffit de voir les scènes de tempête qu'on a vues. Or, le problème, c'est que le climat du passé, il ne reviendra jamais. Donc, il faut être rationnel, il faut faire de l'analyse par scénario, et il faut changer de paradigme absolument pour, en fait, ôter les fragilités qu'on a construites. Il faut faire bouger le suricate. Mais alors, faire bouger le suricate. Et donc, ce qu'il ne faut pas consommer, c'est les budgets carbone. Et plus on va consommer dans ces budgets, plus on va aller loin dans le réchauffement. Et le budget carbone du 1,5 degré, c'est un budget carbone autour de 100-150 gigatonnes de CO2 équivalent. Et dans le monde, on fait 40 gigatonnes de CO2 équivalent. Donc, d'ici 3 ans, on va dépasser le 1,5 degré en moyenne par rapport à la période pré-industrielle. Pourquoi on a défini le 2 degrés ? L'objectif de l'accord de Paris, c'est limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5. La borne basse, elle est déjà fichue en partie, d'accord ? Mais il faut absolument qu'on arrive à rester sous les 2 degrés pour être capable encore d'être en contrôle de notre avenir climatique. Tous ces points de bascule que vous voyez, il y a beaucoup d'incertitudes, mais ils sont tous situés à peu près à 2 degrés. C'est pour ça qu'on a défini le 2 degrés. C'est pour qu'on puisse encore contrôler notre adaptation, contrôler les impacts et donc être en mesure de savoir ce qu'on anticipe. Good Morning Business, la matinale de l'économie.